Ici, je me sens vraiment dans mon élément puisque je suis une passionnée du design et la Galerie du Meuble m'inspire. Je suis avec Luc Frédéric. Bonjour, Luc Frédéric. Bonjour, bonjour. Bien, je partage ça avec toi parce que moi aussi, la passion, c'est le design, les textures, les tendances. Mais je te laisse parler, vas-y. Bien, j'ai découvert que les matériaux sont nobles. C'est très, très épuré, mais Absolument. il y a des textures aussi différentes et des formes dans les éléments, dans le mobilier. Absolument. Comme on a introduit depuis quelques années beaucoup le tissu dans le rembourrage, bien, on voit l'ombre et la lumière. On voit des textures lisses, des textures plus bouclées, moutonnées même. On a beaucoup de couleurs terre aussi. Puis ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est accueillir les rondeurs, les courbes. Dans le monde du design contemporain, jadis, c'était très droit, très carré, très cubique. Maintenant, on a de belles courbes partout. C'est vraiment excitant. On remarque aussi le travertin qui est mélangé avec le bois naturel ou de différentes couleurs. Absolument. Les matières nobles sont dominantes. On parle du bois naturel beaucoup. Puis des compléments de matière, comme le travertin. On a beaucoup de céramique aussi. On fait des compléments réussis plutôt que des assemblages douteux, je dirais. Puis dans les textures, on a des formes, on a des mélanges dans les matériaux, on a des poufs, mais les poufs sont moins unis qu'autrefois. Absolument, beaucoup texturés. On voit aussi la naissance de lampes comme objet décoratif, sculptural. Le plastique, une matière noble, comme on voit dans nos magasins présentement. On a des lampes qui jettent de l'ombre et de la lumière sur le mur, qui parlent beaucoup de texture. On a des dentelles, des tissus, des matières vraiment très intéressantes. Oui, on remarque qu'on va avoir de l'acier, on va avoir des fibres naturelles au niveau des abat-jours, Oui. mais on a aussi les lampes de matière de plastique qui évoluent au fil du temps Oui. et les couleurs sont différentes. Absolument, beaucoup de couleurs punchées. On peut jouer aussi avec la transparence. Le noir omniprésent, le noir est dominant. On voit aussi beaucoup d'intrusion du voyage. On voit des matières qui viennent du Maroc, du Marrakech, ces choses-là. Donc des métals cérusés qui donnent un look antiqué avec des formes particulières, très sculpturales. Toutes les lignes rondes, arrondies. Comme là, on voit que ça a un effet un peu comme un sablier. On voit plein de formes très différentes. L'effet martelé aussi va aller chercher les ombres et la lumière Absolument, la pour texture. refléter. On peut ajouter aussi dans les accessoires peut-être une petite touche de couleur parce qu'on remarque que le mobilier est tout quand même assez ton sur ton. Absolument. Le ton sur ton est dominant parce que c'est intemporel, parce que ça dure dans le temps. Quand on a envie d'une couleur, un punch, bon, on en choisit une. Si on se tanne, on peut changer, aller vers d'autres couleurs, d'autres matières à ce moment-là. Donc les coussins, les tapis, les jetés on joue beaucoup avec ça présentement. On accompagne, bien sûr, avec Absolument. des carpettes, Absolument. tout ce qu'on peut trouver à la Galerie du Meuble. Alors, Luc Frédéric, on va poursuivre le segment. On va aller rencontrer Nermine qui va nous faire découvrir la section Moss. Je pense que vous allez apprécier. Merci beaucoup. On vous a dressé la table. Je suis en compagnie de Nermine pour vous présenter la compagnie Moss. Pour moi, le mot Moss, ça représente bien des choses. Bonjour, Nermine. Bonjour. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que ça représente pour toi. Moss, c'est bien plus qu'un magasin pour moi. C'est vraiment un art de vivre. C'est de s'aimer parce que quand on s'aime, on veut vraiment nous offrir les plus beaux meubles. Moss, c'est vraiment la beauté. Quand on parle de meubles intemporels, quand on parle des couleurs, quand on parle des styles revisités aussi. On a des meubles qui datent de l'année 70 même. C'est le rétro, c'est le classique, c'est vraiment le moderne, c'est tout. C'est le bien-être chez nous aussi. On remarque les courbes au niveau du mobilier. Oui, on se concentre là pour le moment avec les tendances qui existent déjà dans le monde entier. C'est vraiment l'organique. On travaille sur ça en voyant comme le fauteuil Lina qu'on le voit là déjà. Et aussi, en parlant de la table, notre table Rosie, le beau mariage entre le porcelaine et le bois. Si on va vraiment trouver de la froideur sur le porcelaine, on va trouver un aspect très chaleureux dans le bois. C'est organique et c'est beau aussi. Et ça va avec vraiment la courbure. Oui, ça vient éclaircir parce que souvent, une table qui est complètement en bois, on va l'adoucir avec des meubles un petit peu plus clairs. Oui. Mais là, on a l'effet de douceur même sur la plateforme du dessus. Oui. Et ça nous permet même au niveau cuisine, au niveau entretien, c'est fabuleux. Exactement. Puis, on s'entend que les veines aussi, c'est très actuel. Oui.
Je te remercie, Nermine. On va inviter les gens à aller vous rencontrer en succursale. Ça fait vraiment plaisir, Chantal. On serait vraiment très, très heureux là, d'accueillir nos clients dans nos succursales à 18 Courcelette, à Charest, ainsi que Laurier. Bienvenue à tout le monde. C'est une découverte. On est chez Moss et la Galerie du Meuble. Merci infiniment. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par la Galerie du Meuble, un choix de vie.